Et salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, comme tu peux le voir, j'ai mon sac à dos sur le dos, puisque aujourd'hui je m'apprête à faire une petite rando autour de Cahors sur 2-3 jours à peu près. Donc, je vais bivouaquer. Et là, comme tu as pu le voir juste avant, mon point de départ se situe au niveau de l'octroi, qui est l'accueil des pèlerins de Cahors. Et donc, là, je traverse le Lot et cette petite randonnée, cette micro-aventure va commencer direct par une montée puisque je vais devoir monter jusque là-haut. Donc voilà, j'espère que ça va te plaire et bien sûr pendant ces 2-3 jours je ferai une vidéo tous les jours. Donc tu auras 2-3 vidéos. Donc voilà, ce sera une manière de renouer avec la petite randonnée et les vidéos tous les jours. Donc on y va alors, allez, on y va, tu grimpes sur mon dos et on y va, allez, let's go! Et nous allons commencer notre petite randonnée par monter donc en haut du mont Saint-Cyr, qui est le point culminant de Cahors. Et en fin de compte, si toi tu fais le GR65, quand tu arrives à Cahors, en fait, tu arrives de Cahors de là-bas à gauche, là-bas, et normalement, le chemin, il continue donc vers là, comme tu peux le voir là, sur le panneau. Eh bien, si à un moment donné, tu tournes sur la droite, tu as une série d'escaliers, c'est par ici qu'on monte tout à fait en haut du mont Saint-Cyr. D'entrée là, ça grimpe. Mais ça fait du bien de se retrouver un peu dans la campagne, dans la nature. Et en fait, comme tu peux le voir, là, il y a un balisage. Je suis en train de suivre, en tout cas pour le début, le tracé du GR36 qui part normalement, c'est un très long GR, il part de la Normandie et il va jusqu'en Andorre. Et me voilà rendu donc à un premier palier de cette montée qui donne déjà une première vue sur une partie de Cahors. Donc là, il y a une ancienne bâtisse. On ne sait pas trop ce que c'est. Là, je vois qu'il y a un randonneur qui a planté sa tente. Et donc d'ici, voilà, tu peux le voir. Tu as une première vue de Cahors. Avec la partie du vieux Cahors qui est juste là en face, à droite. Et après le boulevard, là, qui est dans le prolongement du pont, tu as la partie la plus ancienne, pardon. Et là-bas, là, tu as le pont Valentré qui est l'emblème de la ville de Cahors. Là encore des marches, des escaliers pour monter en haut. Ça me rappelle le Japon et ses montagnes escaliers, tiens.
Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas marché avec un sac à dos. Eh bien, pour tout te dire, la dernière fois c'était au Japon. Donc c'était au mois d'août. Donc ça fait à peu près 6 mois. Et c'est assez difficile de se remettre dans le bain. Mais bon, le corps, il a la mémoire des efforts que j'ai fait ces derniers temps. Donc, mais mon sac là, en fait, il est assez lourd puisque j'ai pris 3 jours d'autonomie en nourriture et en eau également, parce que là où je vais passer, en fait, ben, je vais traverser pratiquement aucun village et donc ça va être un peu la pampa. Donc, ben, pas le choix. Donc, il faut que je porte sur mon dos de quoi subsister pendant ces 2-3 jours, quoi. Allez, on continue la montée là. Voilà, je viens de terminer la série de marches. Il y en a à peu près une centaine, mine de rien. Et là, je suis arrivé sur un plateau qui va m'emmener jusqu'au Mont Saint-Cyr, dont on peut voir l'antenne relais qui est juste au fond là-bas. Et nous voilà arrivés donc au point culminant qui domine Cahors, le Mont Saint-Cyr. Bon, pour ceux qui suivent mes vidéos, ils ont dû déjà voir ce point de vue, mais pour les nouveaux, ou pour ceux qui auraient raté la vidéo, eh bien je te montre tout de suite le point de vue sur tout Cahors. Donc moi j'habite vers là-bas, derrière la colline. Et voilà, comme tu peux le voir, Cahors est pris dans un méandre, le méandre du Lot. Voilà, ça donne une belle vue sur tout Cahors. Et du coup, ben moi, je vais en profiter pour faire une petite pause casse-croûte. Et bon, je sais que le temps pour l'instant, il est couvert. Mais normalement, si la météo ne se trompe pas, ce qui est plutôt rare, eh bien, il devrait faire un peu plus soleil à partir de cet après-midi et puis dans les jours qui suivent. Donc, je croise les doigts. Mais bon, voilà, je vais me poser un peu et puis après, je vais continuer le chemin plein est, c'est-à-dire par là, quoi. Ça sera par là-bas, dans les collines. Mais bon, tu vois, il y a plein d'infrastructures autour du Mont Saint-Cyr. Il y a des terrains de sport, là, du basket. Là, il y a plein de tables, des gros barbecues pour ceux qui veulent manger. Il y a plein de tables. Là-bas, il y a du tir à l'arc et il y a des parcours d'accrobranche un peu plus loin par là. Enfin, il y a plein de trucs sympas, quoi. Mais bon, moi, je vais me poser là, sur une petite table de pèlerin. À un moment manqué, ces tables de pèlerin. Il y en a plein ici, il y en a plein partout. Des tables, comme tu peux le voir, avec des poubelles. Il y a même d'autres barbecues ici en extérieur. Et en été, il y a même un bar là qui est juste là-bas derrière. Donc ça peut être sympa. Voilà, tu vois, il y a des tables de partout. Allez, on se pose un peu. Franchement, on aurait été en fin de journée, je me serais arrêté pour bivouaquer parce qu'en plus des tables, il y a également un point d'eau ici. Et franchement, ici, en plus le bivouac est autorisé. J'aurais planté ma tente par ici, quoi. Tranquille, à côté des tables. Ça aurait été cool. Mais bon, là il doit être 13h, 13h30 à peu près. Donc je vais continuer. Voilà, je continue de suivre le GR36. Donc je m'éloigne du Mont Saint-Cyr. Et je peux te dire que ça fait du bien de se retrouver dans la nature, franchement. Même si là le temps est pas top, mais au moins
on est à l'air libre, quoi. Et puis après ce que j'ai vécu ces derniers temps, là, donc franchement, j'avais un grand besoin de m'aérer la tête. Donc là, je peux te dire que voilà, je revis et ça fait du bien. Voilà, je suis toujours sur le GR36 qui longe cette petite route et je vais bientôt le quitter d'ailleurs pour faire mon propre chemin. Voilà, par ici dans la région, sur les Causses du Quercy, il y a pas mal de vieilles maisons en pierre comme celle-ci qui servaient autrefois de une partie d'habitation et une autre partie qui servait de bergerie pour les moutons ou les brebis plutôt. Parce que ici c'est plutôt les troupeaux de brebis qu'on croise. Et me voilà arrivé dans le petit hameau, enfin le lieu dit, hein, comme indique ce panneau bleu, à Saint-Céris. Et je suis toujours sur le GR36 et justement je vais le quitter dans ce petit lieu dit. Et bien au hasard comme ça, en me retournant, qu'est-ce que je vois sur un poteau? Une coquille Saint-Jacques. Et ben voilà, je suis toujours sur le GR36, mais voilà, c'est sympa. Bon, je peux te dire que ben, les prévisions météo, elles se sont plantées, comme d'habitude, puisque le soleil ben, n'a pas fait son apparition comme prévu. Et au contraire, même, il y a des gros nuages noirs qui arrivent. Mais bon, c'est pas grave. Même s'il pleut, de toute façon, j'ai ma tente. Donc, il n'y a pas de souci. En plus, il y a un vent de nord là qui souffle. Ça arrange pas les choses. Mais voilà, je vais un peu adapter un peu mon trajet. Je ne vais pas le raccourcir, hein. Je vais juste changer un peu d'itinéraire. J'ai regardé sur la carte avec IGN Rando et je vais continuer de suivre le GR36 pour l'instant et puis on verra après. Mais là, il est déjà 15 heures et puis dans 1 heure et demie à peu près, je commencerai à chercher un lieu de bivouac puisque là, nous sommes aujourd'hui, nous sommes le 14 février et donc le soleil se couche vers 18 h à peu près, même un peu avant. Donc voilà, histoire de prendre mon temps, puisque mine de rien, la tente, je ne l'ai pas utilisée depuis le Japon. Si tu te rappelles bien, c'était quand j'étais avec Pierre, quand on avait marché entre Osaka et Kyoto. Donc ça remonte, hein. C'était fin juillet, je crois. Donc voilà quoi. Voilà, je viens enfin de quitter la route pour me retrouver à nouveau sur un petit chemin en terre et au milieu des chênes essentiellement et des châtaigniers. Donc voilà, là le chemin va être plus paisible, même si la route où j'étais juste avant, voilà quoi, c'était plutôt calme hein, au niveau circulation.
Ah, un petit bout de ciel bleu qui apparaît là-bas. C'est bon signe. Bon, ben voilà, le soleil est enfin revenu cette fois-ci, assez franc. Bon, il devait arriver en début d'après-midi, là il est 16 h et quelques. Mais bon, le principal c'est qu'il soit là. Et du coup, vu que je suis descendu de à peu près 100 mètres de dénivelé là, donc j'ai déjà beaucoup moins de vent ici. Et franchement, la température elle est quand même agréable quoi. Ouais, ben une petite pause s'impose là. Voilà, histoire de profiter un peu du soleil. Et puis c'est une rando vraiment relax, hein. C'est vraiment une rando plaisir, c'est-à-dire je prends mon temps, j'y vais tranquillement. Là, je suis en train de me tâter si je poserai pas ma tente dans le petit champ qui est en face de moi, là, que je t'ai montré juste avant, je sais pas encore. Bon, c'est un peu à l'abri de. C'est à l'abri, c'est pas à l'abri des regards, mais je croise personne hein, sur ce chemin depuis que je suis parti, à part au Mont-Saint-Cyr, bien sûr, où il y avait quelques personnes. Mais sinon, là, j'ai croisé personne. Donc, même si je m'installe là, je sais pas si ça gênera quelqu'un, quoi. Mais bon, à voir après. Eh oui, je suis déjà sous ma tente. Je te montre le bivouac, bien sûr, juste après. Mais j'avais oublié de te dire que ben, aujourd'hui, j'ai pratiquement marché à peu près 15 kilomètres. Et ben, comme tu peux voir sur la carte là, eh bien, j'ai fait une petite. C'est le tracé rouge en fait qu'il y a sur la carte. Donc en partant de Cahors, en montant au Mont-Saint-Cyr, et puis après en redescendant un peu vers le Lot. Donc voilà, ça te donne une petite vue d'ensemble de ce que j'ai fait aujourd'hui. Et voilà, j'ai trouvé mon petit lieu de bivouac pour ce soir. Donc dans un pré, il n'y a pas de panneau comme quoi c'est interdit, il n'y a pas de clôture, il n'y a rien. Ça longe le GR36 qui est juste là en fait, juste au-dessus là. Donc il y a une ferme qui est au fond là-bas au fond. Et puis il y a une maison qui est là, mais je suis abrité de la vue. Donc il y a vraiment personne qui passe sur ce chemin. Donc je devrais passer une bonne nuit là. Et comme il n'y a pas de mal à se faire du bien en bivouac, eh bien j'ai récupéré chez moi une bouteille de Cahors de 2019. Ils sont très bons. Et donc, pour accompagner mon petit repas, un petit vin de Cahors. Parce qu'il faut toujours se faire plaisir, quelles que soient les circonstances. Et donc, eh bien, le petit rituel du soir, un petit brin de toilette rapide, et puis recharger les batteries, parce que j'ai pas mal filmé aujourd'hui pour toi. Et puis faire le montage après de la vidéo, etc. Enfin voilà. Donc ben, tu devrais la voir là, vendredi soir. Donc je vais faire le maximum pour que tu l'aies au plus tôt. Donc et oui, il a gelé cette nuit. Et voilà, le camp est plié avec beaucoup de difficultés parce que la tente était toute givrée. Et là, je continue ma route sur le GR36 toujours,
en direction d'une voie verte qui va longer le Lot. Et bien voilà, bienvenue en ce jour numéro 2 de cette micro-aventure sur le GR36 aux alentours de Cahors. Et donc là, je reprends le chemin. Comme je l'ai dit, donc là je vais me diriger vers une voie verte. Et franchement, cette nuit, j'ai très mal dormi à cause du froid. Il a gelé, c'est sûr. Il a fait aux alentours des -5. Et c'est là que j'ai pu voir les limites de mes protections contre le froid. J'avais eu beau mettre des vêtements chauds dans mon duvet, mais mon duvet il a une température confort jusqu'à -6 degrés. Et malgré ça, eh bien, j'ai vu quand même que mon duvet avait quand même ses limites par temps froid. Et donc là aujourd'hui, c'est bien, ça me fait une expérience pour tester le matériel justement en hiver. Et franchement là, ça a été une nuit assez difficile. Mais bon, voilà, ça fait partie des expériences de la vie. Et donc là, je me dirige vers le petit village de Bégousse, qui est à côté de Cahors. Donc là, j'en ai encore pour quelques heures de marche. Mais je crois que je ne pourrai pas passer une deuxième nuit comme j'ai passé cette nuit-là. Donc je vais un peu raccourcir mes prévisions. Puisqu'au départ, je comptais aller jusqu'à Saint-Cyr-la-Popie, un des plus beaux villages de France. Mais là, ça ne sera pas possible. Il fait vraiment trop froid. Donc, voilà. Donc, tu vas m'accompagner aujourd'hui pour cette deuxième journée. Et me voilà donc rendu sur la fameuse voie verte. C'est une ancienne voie ferrée qui est restée très longtemps désaffectée en fait. C'est une ligne de chemin de fer qui reliait Cahors à Cap-de-Nac. Cap-de-Nac qui est à l'extrême est du département du Lot et qui se trouve à côté de Figeac, pour ceux qui connaissent le GR65. Et donc là, depuis quelques années, ils font par tronçon et ils ont enlevé déjà toutes les rails. Jusque là, le tronçon qu'ils font actuellement, c'est de Cahors jusqu'à Arcambal. C'est un village qui est après Bégousse, un peu plus vers l'est. Et donc, cette voie verte, donc, comme tu peux le voir, vu que c'est une ancienne voie ferrée, c'est beaucoup de grandes lignes droites. C'est relativement plat. Et donc, cette voie verte, en fait, c'est également le nouveau chemin pour ceux qui reviennent de la vallée du Célé et qui veulent rejoindre Cahors. Donc voilà, comme tu peux le voir, une grande ligne droite là devant moi. Mais bon, ça va, le soleil est là, il est au rendez-vous. Et ça réchauffe un peu parce que là, ce matin, quand je me suis levé, j'avais toutes les extrémités complètement congelées, les pieds, les mains. Et j'ai mis du temps à me réchauffer. Mais là, maintenant, ça va. Là, en marchant, je vais un peu réchauffer mon corps. Donc, ça devrait bien se passer. Et l'aménagement sur cette voie verte, c'est bien foutu parce que régulièrement, ils mettent des bancs ou des tables le long de cette voie verte. Et donc, c'est assez bien fait. Mais il faut savoir que là, maintenant, j'ai quitté le GR36 qui normalement continue tout droit en direction justement de Arcambal. Et après, il devait aller vers Saint-Cyr-la-Popie en longeant le Lot. Le Lot qui se trouve pas loin, là, derrière la rangée d'arbres. Mais voilà, quoi. Ah, ça fait du bien de remarcher un peu.
Voilà, je viens de quitter la voie verte et je me retrouve sur une petite route. Voilà la dernière ligne droite avant de rejoindre Cahors. Ah, ça m'a fait du bien cette petite randonnée là. Eh bien, me voilà de retour donc à Cahors. Et ben voilà, ça m'a fait beaucoup de bien cette petite marche là sur 2 jours. Et j'en referai d'autres, ça c'est sûr. Peut-être pas forcément autour de Cahors. Mais voilà, en tout cas, ben, je t'encourage à faire la même chose. Si toi tu veux aller ben, expérimenter le bivouac par exemple, eh bien tu peux très bien le faire comme ça, comme je l'ai fait aujourd'hui. Et donc ben, je te retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et je te fais plein de gros bisous et à très très vite. Ciao!